Donc là je me situe dans des vignes près de chez moi à Bourgueil et je rends visite à un agriculteur qui cultive sur 3 hectares de vignes. Là aujourd'hui c'est l'action du labour avec le cheval par l'action de 2 coups de versoir. Là il y en a déjà eu un premier. Il va donc retourner la terre, la décaper et la retourner. Ça va avoir une action de tuer la mauvaise herbe. Donc là le fait de labourer ça permet aux racines de la vigne d'aller un peu plus bas chercher les nutriments dans la terre et éviter les racines un peu trop à fleur de terre. Là le cheval revient, il va donner un deuxième coup et ensuite ils vont laisser une petite largeur de bande enherbée qui restera comme ça pendant l'hiver. Donc Hervé, notre vigneron, a choisi de mener ses vignes en agriculture biologique. Il pourrait aussi mener ses actions de désherbage et d'entretien du sol, de travail du sol avec des tracteurs. Il a fait le choix de mener ses vignes avec la force tractée des chevaux. Ouais, il va peut-être falloir. Non. Attends, pour l'instant, il va y aller. Devant, Lulu. Hop, pied. Marchez. À droite. Donc là tu viens de faire un aller-retour à peu près, il y a peut-être 200 mètres aller, 200 mètres retour. Ça sollicite le cheval mais aussi le bonhomme. Ouais, alors la première raie de labour, en fait, le cheval se tient en fait sur sa droite le long de la rangée. On a juste à laisser guider la charrue qu'on a réglée avec la tire. On envoie complètement à droite, du coup il y a juste à tenir les mansins et puis marcher derrière. C'est le deuxième coup. Le deuxième passage, en fait, on a juste 15 cm à enlever. Donc évidemment, on change le réglage de la charrue. Mais par contre, on incline le socle à droite, à gauche, selon qu'il s'en va ou non. Lorsqu'on descend, le cheval a toujours tendance à aller un petit peu plus vite, surtout quand on arrive dans les boues. Mais bon, par habitude, on connaît le mal, donc on fait la petite pause qui va bien. C'est bien pour moi, puis c'est bien aussi pour le cheval. Qu'est-ce qu'elles te servent, ces 2 cordes là autour de ton cou? Les guides, là, en fait, elles ne me servent pas du tout pour l'orienter parce qu'il obéit à la voix. Si j'ai besoin de l'orienter un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, j'ai juste besoin de lui dire à droite, à gauche. Quelquefois, quand il est réticent à l'ordre, je cale les guides sur ma joue et puis je donne un petit coup de tête. Ça suffit à donner une petite impulsion dans la bouche du cheval et puis il obéit à l'ordre. Oui, c'est la même action qu'un cavalier lorsqu'il est dessus avec des rênes. Et puis le fait de les avoir comme ça, ça me permet aussi de contrôler sa vitesse. S'il a tendance, là la parcelle elle monte, quand on arrive aux 20 derniers mètres c'est un petit peu plus dur, du coup il a tendance à accélérer le pas. Donc je me recule un petit peu. Je lève le buste. Le fait d'avoir une petite traction dessus, ça l'incite à freiner sa vitesse. Pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc là, Hervé, notre vigneron, se fait aussi aider par un ami à lui qui possède son cheval. Comme ça, tous les deux, pendant 2-3 jours, ils vont pouvoir couvrir la totalité d'exploitation d'Hervé. Recule. Recule, bonhomme. Faire place à droite, marchez. Si on souhaite rapprocher le socle de la rangée, on ramène en fait la tire au maximum sur la gauche. Il y a une traction qui fait que en fait, l'outil va se rapprocher de la rangée. Il va se biaiser, d'accord. Inversement, si je ramène en fait la tire à cet endroit-là, ça va l'écarter de la rangée. Oui, ça Alors va. après, pour pas perturber le cheval, parce qu'il y a des moments en fait, il se trouve à être en ligne dans la rangée, dans une position agréable pour lui. Si en fait il est dans une bonne position agréable et qu'il travaille de façon régulière et qu'on arrive à choper le réglage de l'outil, on dérègle l'outil de façon à ce qu'il soit dans le confort.
Le fait de travailler en petite surface, en fait, c'est justement pour éviter de faire un labour profond et de bousiller le sol. Ouais, pour laisser les vers de terre et tous les organismes qui sont dans le sol faire leur travail. d'accord. On reste sur un sol superficiel. On est entre 8 et 10 cm de profondeur au niveau du travail du sol. On va laisser une bande d'herbe d'à peu près 80 cm de large qui va concurrencer un petit peu la vigne, maîtriser sa vigueur. Et puis dans les vignes qui sont un petit peu plus faiblardes en pousse, et ben là on va travailler le sol en continu. Par contre, il y a des périodes où on arrête totalement le travail du sol. Juillet, août, septembre, on touche plus à rien. On laisse l'herbe se développer sur le sol. Ça permet de limiter la vigueur de la vigne. À droite, viens à moi. Non? Droite. Droite. Doucement. Là. Là. Doucement. Doucement. Là. Oh. Tiens, tu vas te déranger. À droite, viens à moi. Là. Oh. Tu l'as dans la boîte, ça? Un petit peu, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a la caméra ou là, un truc comme ça, les premières années. Oh. Et ben, j'ai retrouvé le cheval dans le centre-ville, là-bas. On est au bout du rang là, il est parti avec l'outil a fini par se décrocher, puis il est enfilé, on l'a récupéré dans le centre-ville de Bourgueil. Donc c'est le genre de choses, voilà, quand tu es débutant, faut pas que ça arrive. Là, bonhomme. Là. Hop, t'es. Au revoir. Hop, t'es. Merci Hervé pour cette visite de ton travail et puis bonne continuation. Merci. Sur ton exploitation. À bientôt. À bientôt. Et sachez que Hervé produit 3 cuvées de vin rouge mais aussi un vin rosé. On a aussi Bourgueil. Hervé est un vigneron indépendant. Il produit du début jusqu'à la fin ses bouteilles. Je vous laisse ses coordonnées dans la description. Un grand merci à Hervé et à Jean-François pour leur accueil. Salut!